Merci d'avoir cliqué. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à t'abonner aussi sur Instagram Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Nous sommes partout. On se retrouve dans 3 secondes après ce court générique. C'est parti. Vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Hepp, votre host, celui qui vous guide dans la nuit tel un phare. Malheureusement, cette semaine, le Gap n'est pas là. Il a eu des problèmes médicaux. Il est souffrant. On pense à lui ce soir. Il reviendra la semaine prochaine frais comme un gardon. Mais ce soir, je ne suis pas seul, non. Quentin, a.k.a. QRNZ sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver. Salut, Ça va ou quoi? ça va et toi? Ça va bien. Franchement, premier podcast, merci de m'accueillir, le Drapeau Rouge. Mais avec Ça grand fait plaisir. plaisir. C'est la première fois que tu parles dans un micro. Franchement, c'est pas la première fois que je parle dans un micro, c'est la première fois que je fais un podcast. Du coup, Ok, dingue. Du coup, voilà. Ouais, Bah, j'appelle dans super. un micro. Oui, parce que tu parles dans un micro sur Instagram Sur Instagram et sur TikTok. et sur TikTok. Et j'ai fait aussi des comédies musicales quand j'étais plus petit. Du coup, j'appelle. Ça, je savais pas, par exemple. Ouais, Attends, mais tu chantes? Je sais que tu rappes. J'ai déjà rappé, j'ai rappé dans des micros aussi, différents types de J'ai micros. rappé dans ouais. des micros. Ouais, bien sûr. Et dans des interventions aussi à la fac, dans des micros, voilà. Ok. J'aime bien les micros. Ouais, beaucoup Bah, d'expérience avec les c'est micros. l'essentiel pour faire un podcast. Il faut Ouais. aimer son matériel. Exactement. Aime ton micro et le micro t'aimera. C'est une super phrase. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il reste de nous dans un premier temps. Et dans un second temps, la tradition l'exige. C'est l'invité qui choisit le film. Tu as choisi Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Exactement. Bien sûr, de Elio Petri. On en parlera tout à l'heure. On va se téléporter dans la Palestine des années 40 jusqu'aux années 80, il me semble. Ouais, même jusqu'à 2022. Hein. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai que c'est ouais, 2022. à la fin, Ça se ouais, termine ça se 2022. termine en 2022, ouais. Très intéressant d'ailleurs, on en reparlera que le film décide de s'arrêter avant le 7 octobre. Mais il a Ouais. été. J'ai entendu une interview de la réalisatrice qui disait qu'elle avait réalisé le film, enfin qu'elle avait écrit le film avant le 7 octobre et que du Ok. coup. Mais vous le savez, beaucoup de choses ont changé à partir du 7 octobre. Ouais. Beaucoup et pas grand chose en même temps. Pas grand-chose au final. Enfin, je trouve que malgré le 7 octobre, le film est quand même très très juste sur toute l'histoire de la Palestine. Et c'est un beau rappel. Ce film, c'est un beau rappel, un beau devoir de mémoire. Ouais, c'est vrai. Et il est réalisé par Sherian Davis, qui est une réalisatrice américano-palestinienne. Ouais. Je pense qu'elle fait partie de cette génération d'immigrés palestiniens qui sont peut-être nés en Palestine, mais en tout cas qui n'y ont pas vécu. Ouais. Et c'est une réalisatrice qui avait fait quelques films avant ça. Elle avait fait 2 longs métrages qui parlaient déjà de l'immigration palestinienne, du rapport à son identité, etc., mais qui étaient des films beaucoup plus, entre guillemets, à taille humaine. Là, on est sur un film qui essaye quand même de retracer, de faire une fresque sur toute l'histoire de la Palestine, de revenir sur la Palestine depuis les années 40 jusqu'à nos jours, Ouais. à travers une famille quand même. Donc c'est ce qu'on appelle horriblement la petite histoire dans la grande. Et ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire par rapport à son parcours. Je connaissais pas du tout mal le parcours de la réal et c'est vrai que dans le film on retrouve tous ces éléments d'immigration quoi. Ces gens qui décident de partir pour une vie meilleure, pour une vie meilleure pour leurs enfants et qui décident en fait d'abandonner leur terre. Ils sont contraints d'abandonner leur terre et j'ai trouvé que c'était super bien amené dans le film tout au long en fait puisque c'est les personnages secondaires, des personnages que tu vois un peu en arrière-plan décident de s'en aller jusqu'à ce que dans la famille elle-même, les personnages eux-mêmes décident de partir, quoi. Décident d'immigrer autre part, quoi. C'est ça qui était une méthode utilisée par l'armée israélienne, par l'État israélien à cette époque-là, qui était un véritable, on peut appeler ça un nettoyage ethnique, qui était en gros que l'objectif sioniste au moment où il y a une grosse immigration juive qui arrive en Palestine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'était de désarabiser la Palestine Ouais. dans les mots utilisés dans les programmes politiques et dans les discussions. Voilà, c'est pas, j'extrapole rien du tout. Et donc la méthode était celle-là, c'était de faire pression sur les civils palestiniens qui habitaient dans les villages, dans les villes, pour qu'ils partent d'eux-mêmes, entre guillemets, et ensuite, petit à petit, grappiller des terres, aidés évidemment par la,
les empires occidentaux, les empires coloniaux occidentaux. Exactement. Toi, t'as vu Palestine 36 d'ailleurs Ouais, ou pas? j'ai vu Je Palestine l'ai pas vu moi. 36. Franchement, super film. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, dans Palestine 36, c'est l'aspect classe sociale, quoi. Ok. L'aspect classe sociale multiple de la Palestine à l'époque. On a vraiment, du coup, la petite bourgeoisie palestinienne Mm. qui était vachement en lien et en rapport avec le protectorat anglais. Et du coup, les autres, les prolétaires, les paysans, qui, eux, se retrouvent complètement démunis face aux assauts sionistes. Et le film, il montre vraiment, au final, comment, du coup, ces deux classes sociales qui, du coup, étaient divergentes sur l'avenir de la Palestine, ont réussi à se rejoindre pas pour essayer, mais pour survivre, en fait. Et on se rend compte que dans la classe bourgeoise, il y a eu un truc où ils pensaient que les Anglais allaient les aider jusqu'au bout. Sauf que ce n'a pas été le cas et que les sionistes israéliens sont arrivés et ont pris d'assaut leurs propriétés. Ok, Donc, ouais, parce que c'est intéressant. Je savais pas que enfin, je savais que le film traitait forcément, vu que ça se passe en 36, de l'occupation britannique, mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler aussi que la Palestine a été un territoire occupé depuis très longtemps. C'est vraiment un peuple qui a subi une oppression de différentes souverainetés ouais, au fil des siècles, au fil des décennies. Et effectivement, il y avait donc l'Empire britannique qui avait colonisé la Palestine au début du XXe siècle jusqu'à 46 ou 47. ouais. Non, 48, Jusqu'à 48. 48, ouais. Puisque même 48. dans ce qui reste de nous, il y a une scène assez symbolique. C'est le changement de drapeau. Ouais, ouais. Changement de drapeau où tu as des militaires anglais qui enlèvent qui sont sur le départ, hein, qui rentrent vraiment en Angleterre. Voilà, c'est la fin Ouais. de leur présence en Palestine et qui cèdent en fait la place clairement à Israël. Donc c'est la première fois où on voit vraiment le drapeau israélien qu'on verra qui se répétera en Oui. plus tout au long du film à différents moments. C'est Ouais. ça, et j'avais noté un chiffre qui était assez intéressant sur ça, justement. La proportion de civils juifs en Palestine, elle est très minime. Ouais. Elle est minime. Ensuite, il y a une campagne vraiment où on fait venir en fait, à chaque fois qu'on parle d'un truc, il faut développer 50 couches en dessous. Ouais, bien sûr. Parce que évidemment, il y a aussi tout ça ne serait pas possible sans l'antisémitisme européen qui a Large. poussé, Ouais. européen et nord-américain, qui a poussé les juifs à quitter, qui se sentaient en sécurité nulle part et qui ont été embrigadés en disant que Israël serait une terre d'accueil, une terre pour les juifs, Exactement. qu'il n'y avait il y avait personne qui habitait là-bas, que c'était pour eux. Mm. Alors après, voilà. Et dans Palestine 36, c'est pas vraiment expliqué parce que le film se concentre vraiment pour moi sur je dirais, ce concours de classe palestinienne Ouais. entre je dirais, la paysannerie et la classe bourgeoise. Mais le film montre vraiment, en tout cas, toutes ces relations entre les Anglais et aussi les sionistes qui viennent dans le pays, quoi. Il y a une C'est forme ça. de protection de la part des Anglais. Et le chiffre que je voulais donner, en 48, donc à la fin de la guerre, parce que encore une fois, on peut pas vraiment appeler ça une guerre, mais plus une invasion. Ouais, une invasion impérialiste, clairement. Israël contrôle 80% de la Palestine. Ouais. Et les 20% restants seront conquis, entre guillemets, après la guerre de 67, 20 ans après, jusqu'à devenir totalement voilà, l'État d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que pour revenir au film, donc Ce qui reste de nous débute en 1948, où on va suivre du coup une famille plutôt aisée, qui tient à Jaffa, qui tient une orangerie, pardon, qui est en fait c'est important symboliquement, puisque aujourd'hui les oranges de Jaffa c'est vraiment un symbole israélien, c'est-à-dire que eux alors qu'à l'époque c'était l'identité palestinienne. Ouais, bien sûr. C'était reconnu, il y avait un énorme commerce autour de ça, tu avais énormément de travail autour justement des oranges de Jaffa, etc. Et c'est intéressant d'avoir pris ce parti pris là. Et donc on va suivre le grand-père. Ouais.
Et ensuite, on va avoir une autre temporalité qui va être 20 ans plus tard, ça c'est en 68, bah, du coup la deuxième guerre. Ensuite, 88, C'est ça, 88. 88 et ensuite 2022. Exactement. Et on va suivre les différentes générations du coup de cette famille De cette palestinienne famille, au milieu de ce pays qui est en train de totalement changer à une vitesse folle. Ouais, exactement. Et sur les oranges, justement, je vais revenir là-dessus, mais c'est hyper intéressant parce que le grand-père nous parle de ces oranges, quoi. Il le Ouais, dit dans la seconde, je crois, c'est mentionné du coup, en 88, Ouais. en 88, où il dit il dit à son petit-fils, Nour, que Jaffa, qui s'appelle maintenant Tel Aviv, avait les plus belles oranges du monde et qu'ils exportaient ça partout dans le monde, en fait. Ouais, bah oui. Et c'est cette notion, moi, de propriété, moi, qui m'a un peu marqué. Et je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir commencé avec justement une famille bourgeoise qui a un capital, qui a justement des propriétés, qui se fait complètement exproprier de ses terres, quoi. Ouais, comme si sans aucun moyen de se retourner, justement l'implication de la Grande-Bretagne qui était donc du coup cette période où l'Angleterre était occupée, en tout cas la Palestine, eux étaient censés avoir un rôle à cette période-là, donc en 48, étaient censés maintenir l'ordre Ouais, pour que tout se passe entre guillemets bien. Ouais, ouais. Et en fait, bah, justement, cette scène où le drapeau est remplacé, elle est ultra intéressante. Surtout que, du coup, là, comme je te disais, hors antenne, j'ai lu le nettoyage ethnique de la Palestine de Ilan Abess, je crois. Et justement, il parle en fait qu'en 48, au moment où, du coup, la Grande-Bretagne dit nous quittons la Palestine, ils étaient censés partir en août. Ouais. Et en fait, ils partent 6 mois plus tôt, en laissant complètement les Palestiniens livrés à leur sort. Parce que on est, encore une fois, la Palestine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment. Mais comme au final, un peu l'Afrique de ces années-là, c'est-à-dire que c'est pas des zones géographiques qui sont réfléchies en tant que pays, comme on l'entend nous occidentalement. Ouais. C'est-à-dire que tu as t'as différentes zones avec des gens qui sont. Mais il n'y a pas d'identité nationale. C'est-à-dire que il n'y a pas de centralisation du pouvoir. Y a Ouais, pas, bien sûr, parce que tous ces pays-là fonctionnent sur des logiques impérialistes, quoi. C'est Genre, ça. Et en plus, c'est une population qui était très agraire. Donc, tu Ouais. avais beaucoup de gens, beaucoup de Palestiniens qui vivaient dans les campagnes reculées, des bédouins, des tribus, des sédentaires, etc. Et là, et les classes dominantes, justement, embrassaient les coutumes, les styles, C'est même ça. la culture de l'oppresseur. C'est ça. Et je trouve que dans la première partie du film, ce qui est intéressant et ce qui va même se retrouver après dans la suite, c'est que du coup, le personnage du grand-père, il est dans cette attente aussi du protectorat anglais. Ouais. Genre, il est dans ce truc où il se dit, en fait, ça va pas durer, ils vont pas nous envahir, l'Angleterre va finir par nous protéger. Et en arrière-plan, on a les bombes qui tombent, il y a sa famille qui lui dit, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on reste? Lui il veut rester parce qu'il pense qu'il y a encore un espoir. Et Il y a aussi une finalement, il y en a pas, dignité, quoi. il y a Tu vois, aussi ouais. une envie de dire en fait, je vais pas, je reste parce que c'est chez moi et Ouais, absolument. qui viennent me chercher un peu. Ouais, Il est un peu dans ce mood-là. il est vraiment dans ce mood-là. Et, et en même temps, qui est quelque chose qui est pas tenable parce que il y a la famille, Ouais, t'es obligé de prendre tes responsabilités. Et c'est vrai que le film est ultra touchant de ce point de vue-là, de montrer. Alors, c'est ce qui s'est passé dans la réalité, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un narratif aussi dans les années qui ont suivi qui disait en gros, un peu. Pour ceux qui écoutent le podcast, dans l'épisode où on parlait de Magellan, ça me faisait beaucoup rire ce moment où, dans les documentaires sur Magellan, il disait et donc là, ils arrivent au Brésil, ouais. je sais pas, ils rencontrent telle tribu, ils partent, et dans les 3 mois qui suivent, toute la tribu était morte de maladie. Ouais, ouais. Oui, bon, Oui, ouais, allez. on sait Là, très c'est un bien peu. ce qui Et là, s'est il y a eu passé, le narratif qui était à cette époque en Palestine en 48, c'était de dire non, les gens sont partis d'eux-mêmes. Faux. C'est-à-dire que Ouais. les gens ont tous eu la même idée. Un jour, ils se sont levés un matin, ils se sont dit tiens,
la terre où j'ai grandi, où je veux élever mes Et enfants, juste où me mes barrer, grands-parents ont vécu. ouais. Vas-y, je vais aller en Libye finalement, ou je vais aller en Jordanie. Ou... Finalement, ouais, je préfère partir. Je sais Ouais, pas. Un peu la c'est ça. flemme là de rester finalement. Prendre un peu Et, l'air, ouais. et d'ailleurs, sachez, je te le dis et je vous le dis, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, que encore aujourd'hui, ce n'est pas du coup le nettoyage ethnique qui a eu lieu en 48 n'est pas avéré comme étant un fait historique. C'est dingue. Encore aujourd'hui, c'est C'est tellement aberrant, ouais. Et c'est pour ça que je trouve que ce film enfin, c'est important de faire des films comme ça. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, sur des. Enfin, je note tous mes films sur Letterboxd. Ce film-là, je ne pourrais pas le noter parce que il fait preuve de devoir de mémoire. Et ouais, c'est des films, tu vois, comme des bouquins peuvent l'être, qui attestent de vérité objective et qui racontent des faits. Et c'est intéressant parce que le film, avant de commencer, il y a cette phrase où il y a écrit basé sur des faits, enfin sur l'histoire ouais, véridique. C'est des films qui sont hyper importants pour ça, quoi. C'est des bien traces sûr. laissées, en fait. Parce que on est tellement dans un monde là où les choses exactes sont sont en danger, en fait, puisqu'on est en train de les remettre en question. L'exactitude, c'est plus. Bah, ça a toujours été pour le coup. Je pense que Ouais. on est dans ce monde-là depuis des siècles. Mais là, c'est encore plus frappant, je trouve. Il y a vraiment une volonté là En fait, ce qui est de peut-être plus nuire, de frappant, mentir, genre là, ouvertement, quoi, tu ben, ce vois. qui est plus frappant à notre époque, c'est qu'en fait, on a des images qui prouvent le contraire et on a Ouais, la preuve que qu'ils mentent. c'est vrai. Et là où tu vois ce que je disais sur le fait historique, c'est qu'en fait ça arrive, même à cette époque-là, dans les années 40, dans les années 50, on avait déjà quand même l'information qui pouvait voyager, tu avais quand même les radios, tu avais quand même Ouais, c'est vrai, c'est il y vrai. avait des moyens de communication, et malgré tout, on a fait passer ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, mais des Ouais, trucs d'une grandeur folle, même l'entreprise sioniste qui ouais, était ouais, complètement au mieux, on va dire, sous-estimé, au pire embrassé, mais en tout cas, le projet sioniste depuis le départ a toujours été de désarabiser désarabiser la la Palestine, Palestine, ouais. et les dirigeants ont laissé faire. Les dirigeants de l'ONU, des Nations Ouais, Unies, etc., ont laissé faire, ont laissé. Bah, il y a tout ce qui a posé problème. Comme ce qui a posé problème, encore une fois, je le répète, en Afrique aussi, c'est à partir du moment où ils ont commencé à dessiner les cartes sans ah oui, demander aux oui, non, mais concernés laisse tomber, ouais. à Ouais. refaire les frontières entre eux en salle de Conférence de réunion. Berlin, ouais, c'est. Et ouais, par exemple, et là Ouais, c'est ce qui s'est passé en 48, il y a une conciliation qui a voulu être mise en place. Les dirigeants palestiniens n'y sont pas allés, ils ont boycotté parce que ils sentaient qu'ils allaient se faire avoir. ouais. Bah, ils sont dans tous les cas. Du coup, il y avait que les Anglais, les États-Unis, quelques puissances mondiales et du coup les Israéliens. Hmm. Et donc ils ont découpé la Palestine de manière totalement injuste, sans demander La vie des personnes qui y l'avis des habitent, quoi. personnes concernées. C'était imposé complètement. C'est ça. Ouais, c'est un événement impérialiste. Ouais, c'est un événement impérialiste comme il y en a eu d'autres durant des siècles en fait. Sauf que Ouais, là, il est assez moderne et il continue encore aujourd'hui. c'est ça. Euh, mais Mais le film montre bien ça, je trouve. Cette stratégie on parlait d'usure au début et je trouve qu'il montre vraiment ça durant tout le film. Mais là, comme tu as parlé de petite histoire dans la grande, mais là au sein d'une famille, quoi. Et c'est là où ouais, c'est ça. Et moi, je c'est reviens juste vraiment sur un truc fort. que tu as dit, qui est intéressant. Le débat est intéressant. Mais c'est sur le fait que tu vois, tu t'arrives pas à le noter parce que c'est. Moi, je trouve que quand même le film utilise la fiction. Tu vois, il est quand même dans des codes cinématographiques. Bien sûr. Même si effectivement, c'est un devoir de. Le film est. Le mot est horrible, mais on va dire important, tu vois. Ouais, Genre parce il montre une histoire qu'on entend trop peu en ouais, mettant même des acteurs et des actrices d'origine ou même bien palestiniennes. sûr. Donc déjà, rien que de voir ça, c'est bien. Mais je trouve que c'est quand même un film qu'on on peut le juger, tu vois. Notamment, un moment du film. Ouais, On peut spoiler, hein. Dans Drapeau Rouge, on spoil. De ok, let's toute go. façon, c'est pas un film à spoil en vrai, ce film. Ok, bah spoilons tout le film. Mais Allez, moi, il y a une scène qui a retenu mon attention. Et je sais pas trop quoi en penser aujourd'hui. Une dis-moi, séquence. dis-moi Mais tout. c'est la fin, pas la fin, mais en tout cas 2022. Donc il y a tout un truc très intéressant où le fils Nour, c'est ça, il s'appelle C'est comme ça, ça. Nour qui meurt, Nour ouais, qui se fait assassiner par l'armée par israélienne l'armée israélienne, ouais. pendant une manifestation. Ouais,
très intéressant comment c'est documenté, Ouais, comment c'est traité comment aussi après, il comment. faut qu'ils fassent une IRM. Donc du coup, l'IRM, elle est dispo que dans les hôpitaux Ouais, israéliens à Haïfa. Donc il faut demander des autorisations pour passer. En même temps, on perd du temps. ouais, Et donc le fils meurt et on propose de donner ses organes à l'hôpital israélien, quoi. Donc pour sauver ouais, des personnes israéliennes. Le dilemme est ultra intéressant. ouais. Dilemme Donc bien cornélien, ouais. ça, on y reviendra. Mais juste, donc à la fin du film, les parents vont un peu visiter les Les gens gens à qui ont qui, les gens qui ont bénéficié des bénéficié des organes de leur organes. fils, ouais. Et donc le dernier, c'est un... En gros, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes. Ouais, et le Les 6 dernier, personnes sont des Palestiniens et le dernier est un Israélien. ouais, Et du coup, ils ont... on comprend en fait que tout le film est raconté à l'israélien. ouais, Déjà bizarre. ouais, Déjà, ça m'a fait un peu bizarre. ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a paru Je sais bizarre? pas... Non, c'est pas bizarre, mais tu sais, je me suis dit, ah ouais, donc là, du coup, on était dans le... J'avais pas envie d'être israélien à ce moment-là. Ouais, ouais. Non, je vois. Et puis en plus, quand tu te dis ça, je trouve que la réaction à la fin de l'Israélien qui a grandi avec le Ouais, cœur du fils, c'est ça. elle est complètement conne, quoi. Mais Genre, c'est ultra intéressant d'avoir fait ça. c'est ultra intéressant d'avoir fait ça. Et la mère, du coup, qui raconte en fait toute l'histoire à, euh, à ce personnage, elle lui dit voilà notre histoire. Et lui, comme réponse, il a juste à dire ouais, mais vous savez pas comment on a souffert, nous, et tout machin. Et elle lui répond Ouais, en fait, on est en train de payer toute votre souffrance, en fait. ouais. On est en train vraiment là de se manger toute la haine que vous avez reçue, vous êtes en train de la rebasculer sur nous. Et elle le laisse comme ça, et il y a un blanc, et après elle décide de partir. Et tu sens en fait que là, ça travaille, tu vois. Ouais. Et Mais moi, j'ai eu peur, au début, j'ai eu peur de le fameux, parce que souvent, ce genre de film, on fait un peu le cinéma de la réconciliation, ouais, où tu vois, en fait, l'Israélien va rencontrer la Palestinienne, oui, oui, et ouais. en fait, ils vont réussir à À s'entendre parce que nous s'entendre sommes malgré tout, des êtres humains humain, et et on a souffert et ce qui tout. compte, c'est ouais, ouais. Et là, je trouve que c'est intéressant que le film finisse un peu en eau de boudin là-dessus, où Ouais. en fait, le dialogue est impossible Ah, le dialogue est impossible, vraiment. parce que c'est trop tard, déjà Ouais. de un. Enfin, c'est trop tard. À ce moment-là, c'est trop tard, c'est-à-dire que de toute façon, on le voit, le changement de paysage, quoi. Hmm. Du coup, là, ils sont à Tel Ils Aviv. sont à Non, Tel Aviv, ils sont à l'ancienne Tel Jaffa, Aviv, ouais, ouais, qui c'est était ça. Jaffa. Qui était Jaffa, ouais. Jaffa, dans les années où, du coup, le grand-père a grandi, c'était beaucoup de nature, Exactement. ça avait l'air très beau d'ailleurs. Et maintenant, on est dans une Dans une mégalopole mégalopole bien européenne, européenne, ouais, ouais, bien voilà. sûr. Donc, c'est fini. Ouais. Et Tourisme balnéaire à Bâle, ouais, de ouf. il y a un peu un côté de bon bah on s'en fout de vous quoi. C'est-à-dire que un peu Tu parles de quel point de vue, du coup? Du de point de vue. l'israélien. Ah oui, mais C'est-à-dire qu'il y a un peu ouais. merci pour le cœur, bon courage et ciao quoi. Bah, moi, je le vois aussi beaucoup dans une forme ça me rappelle justement la discussion que les parents ont avec la famille du coup du Hmm. personnage israélien quand il est petit. Ils se sont jamais parlé, en Ouais fait. ouais bah oui. Ils ne se sont jamais parlé. C'est la première fois justement que la famille rencontrait des Cisjordaniens, des Palestiniens. C'est la première fois qu'on se rencontre. On a entendu beaucoup de choses sur vous, mais en fait, on ne se connaît pas. Ouais bah oui. Et c'est le but même de la propagande israélienne, quoi. C'est Ouais. d'instrumentaliser, de dire de fausses informations sur des personnes, et pour se faire des idées, en fait, reçues. Le pouvoir en Palestine n'était pas centralisé, il n'y avait pas d'armée. Bien sûr, Il y ouais. avait une armée arabe qui était composée de volontaires qui venaient de Jordanie, Mm. d'Irak, mais qui était une petite armée face à une armada israélienne Ouais. qui était financée par l'Europe et l'URSS aussi pendant un petit moment, parce qu'au début de l'immigration israélienne, c'était beaucoup des marxistes. En gros, il y avait une idéologie un peu qui se Putain. basait sur le socialisme Ok. et en fait de créer une espèce d'utopie gauchiste en Israël, un truc comme ça, qui a vite été abandonné au profit du nationalisme, je Ok. vous rassure tous et toutes. Mais à la base, en fait, c'était des penseurs de gauche, des mecs des Putain, marxistes sont arrivés là-bas et tout. je savais pas du tout. Ouais, bah Putain. ça c'est, je vous recommande vraiment de lire le livre parce que on apprend beaucoup. Et notamment, tu vois les kibbutz en Israël qui étaient des espèces de villes un peu un peu
des villes c'était des hippies en fait. Ok, putain, alors c'est plus tout ça un kibbutz Et maintenant, mais. ouais, non. Mais à Ouais, l'époque, tu avais un truc vraiment proche de la nature et ouais, très intéressant aussi en 45, 46, 47, 48, tu avais la grosse usine à Jérusalem. Je sais plus de quelle usine c'était. Je sais plus ce qu'ils faisaient dans cette usine, malheureusement. Mais en tout cas, elle était composée à moitié-moitié d'ouvriers palestiniens ouais, et d'ouvriers juifs. Et ils étaient main dans la main contre leur patron. ok. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait souvent des révoltes ouvrières. Et en fait, il n'y avait pas de arabes, Ouais, juifs, machin. ouais, Quand la guerre arrive, ils ont réussi à retourner tous les ouvriers juifs contre les ouvriers palestiniens. Et en fait, c'est divisé pour mieux régner. divisé pour mieux Et régner, le, putain. et le mot qui était le mot d'ordre qui était balancé, c'était qu'on disait que en fait l'armée arabe était des nazis en fait, qui voulaient faire Ouais, un second holocauste. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de c'est militaires, fou, putain. je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu toujours le même mot d'ordre aujourd'hui, hein, parce que et c'était un peu leur technique pour que les militaires ne ressentent pas de compassion Hmm. à l'égard des familles qui massacraient ou qui expulsaient parce que en fait c'était des nazis qui voulaient donc il y a tout ça qui a été créé, toute cette haine qui a été mise en Qui a place, été mise en place, ouais, putain. et le rôle aussi là de l'Europe, de l'Occident n'est pas, tu vois, Basanier, ouais, clairement, tu clairement vois, responsable. c'est clairement la faute aussi de ça, quoi. Mais ouais, ouais, et puis il est hyper intéressant ce point sur l'armée arabe parce que pendant tout le film, il y a cette attente et je trouve que la gestion du temps, elle est excellente dans le film parce qu'au tout début, il y a cette attente de la part du grand-père à se dire oh, l'armée arabe va arriver pour nous secourir et tout, mais en fait, ils n'ont pas d'armée. Il n'y a pas Il n'y d'armée a en pas d'armée. Palestine. Il y a pas d'armée, parce que et c'est là où tu vois aussi un des mécanismes de l'impérialisme, c'est de se dire, ok, là, les locaux, du coup, ils sont sous notre joug. Mais on va pas leur donner d'armée parce qu'en fait ils ont une armée, forcément il y a potentiellement moyen qu'ils se révoltent Bah oui. et, par conséquent, ils ont été en fait complètement démunis face à l'arrivée des colons sionistes Qui parce était en que, plus organisé et qui oh, savait ce qu'il ouais, faisait. et Là qui était où, financé militairement et très tout. intéressant dans le livre aussi, où il note que en fait les, les Palestiniens ne voulaient pas se battre. Et ça posait problème aux armées sionistes, puisque eux, attention, tout rapport avec ce qui s'est passé il y a quelques années est évidemment fortuit, mais en gros, tout le but de ça, c'était de provoquer pour qu'il y ait des représailles de la part des Arabes, pour Ouais, justifier une contre-attaque ouais. qui serait sanglante. Seulement, les Mm. Palestiniens n'avaient pas envie de se battre, parce que c'est un peuple... Ça, attention, faut prendre ce que je dis en sachant... Enfin, voilà. Mais je le dis de façon mystique, non politique, et ça ne regarde que moi quand je le dis, mais je pense que c'est un peuple qui, par la force des choses, et le film le montre aussi en vérité, Mm. et ce qui pose problème à pas mal de gens, j'ai vu en regardant les critiques du film, c'est un peuple qui a une résilience assez folle, parce qu'ils sont obligés, qui ont été... Ils sont forcés d'être c'est résilients. ça, mais qui, en fait... euh, c'est assez dingue parce que quand tu lis un peu ce qui s'est passé dans les années 40, même au départ, parce que le sionisme, ça a commencé à la fin du 19e siècle, donc vers 1890, quelque chose comme ça. Les premiers juifs arrivaient enfin, la première immigration juive, qu'ils arrivent en Palestine, c'est avant la Première Guerre mondiale ou juste après, donc il n'y avait pas encore l'Holocauste, il y avait quand même de l'antisémitisme, etc. Mais bref, Mais c'était en euh, cours, ouais. Palestine 36, ça monte bien, franchement, ça, pour ouais, le coup, bah, hein. je vais le Franchement, regarder. Mais il y a une hospitalité du peuple arabe envers. Dans le livre le dit, c'est qu'en fait, il y a la plupart des villages, des chrétiens, des juifs et des musulmans qui vivaient dans exactement. le même village Ouais. et qui, en fait, c'était même pas qu'ils vivaient ensemble, c'est que c'était normal. C'était normal de. Je dis pas qu'ils étaient Ouais. forcément amis ou quoi que ce soit, mais ils vivaient dans le même village. Il y avait et puis chacun, et pareil, en fait, il y avait de la conscience de classe, même dans les villes, donc Jérusalem, où tu avais, c'était pas moitié-moitié, il y avait genre 80% Hmm. d'Arabes et 20% de Juifs, on va dire, c'est quelque chose comme ça. Et ben, il y avait
il y avait une conscience de classe, il n'y avait pas une conscience de race, entre guillemets, ou une Ouais, conscience ethnique ou religieuse. Et ça a été créé par la suite par les forces obscures bien du... sûr, ouais. Mais après, tu vois, par exemple, je vais reprendre le film Palestine 36, mais il y a eu quand même des tentatives de se battre de la part des Non, Palestiniens, non, et bien c'est sûr. la classe vraiment prolétaire qui a aidé, puisque ça a été les premières vraiment victimes de l'avenue des sionistes. C'est les premiers à avoir dit, parce que bah, le boulot en fait qu'ils faisaient, je crois que c'était sur les ports où ils aidaient les Anglais. Bah, leur boulot en fait ils en ont plus, parce que Ouais. en fait on les donnait des colons qui venaient d'arriver. Ils se sont rendus compte qu'en fait bah là ils ont plus de quoi nourrir leur famille. Ils se sont rendus compte, c'était les premières victimes en fait Mm. du changement de paradigme qui est en train de se faire Ouais. en fait. Et du coup, ça a été les premiers à se dire, ah non, mais là, il y a un truc qui se passe. Et je pense qu'en fait, le temps de mobiliser je dirais tous les Palestiniens qui étaient dans des classes sociales différentes, ça a été tellement compliqué, parce que bah il y en a qui pensaient vraiment que l'Angleterre allait les sauver, d'autres pas du tout. Enfin bref, ça a mis du temps, et en fait c'était trop tard en fait, parce que derrière la machine était beaucoup plus enfin tout était financé, était soutenu par des gens qui avaient Bah beaucoup oui. plus de moyens. Donc Et avec un vrai projet derrière. ah ouais, C'est-à-dire que les Palestiniens de cette époque-là ne faisaient que se défendre. N'avaient exactement. pas de, il n'y avait pas de projet derrière face à une armée qui avait... tout était méthodique, ils arrivaient la nuit. Il y a des cas, il y a des trucs très glauques qui ont été faits, ou notamment pour... je sais plus quel village... un des villages qui n'arrivait pas justement à prendre parce que pour le coup ce village-là était protégé par les armées de Jordanie. Il y a eu aussi beaucoup de trahisons et de magouilles qui ont Ouais, été faits entre les gouvernements, que ce soit Jordanie, Irak, ouais, ouais. avec l'Europe, ou des fois protéger la Palestine, puis ensuite collaborer avec Israël. Enfin bref, Non, bien c'est sûr. tout un bordel évidemment. Mais en tout cas, dans ce village-là qu'ils n'arrivaient pas à prendre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont empoisonné l'eau. En gros, ils ont trouvé un aqueduc qui amenait l'eau dans la ville, et ils ont mis le virus du typhoïde dedans, quoi. Ouais, sacrée Et merde, donc on putain. est arrivé à des trucs, à des moments comme ça où voilà, les gens ne sont pas partis d'eux-mêmes, Ouais, non, et mais ça a été vraiment un nettoyage. C'est-à-dire que comme, euh, comme il s'est passé, alors je maîtrise pas trop le sujet, mais en Serbie notamment, où il y a eu pareil avec les musulmans serbes, où pareil on leur a fait comprendre gentiment qu'il fallait partir, entre hmm. guillemets. Évidemment, c'est un euphémisme, c'était très violent, ils ont été massacrés, parqués, Ouais, bien sûr. expulsés violemment, tout comme les Arméniens avec les Turcs. Enfin, Hmm. on est sur ce même cas de figure-là. On n'est pas sur... et ce que je trouve intéressant quand justement tu commences un peu à lire ou à regarder ce qui s'est passé, il y a un truc qui revient souvent quand on parle du conflit israélo-palestinien, c'est «Oh, c'est trop compliqué». Mais Tu vois? ça c'est un C'est truc, tu pas sais, compliqué du tout. mais tu sais que c'est un truc qu'on m'a dit, j'entends depuis la Ah, mais primaire et tout. pareil. Et quand tu te renseignes, puis quand tu lis des trucs, tu te renseignes sur l'histoire, mais c'est tout con. Et en fait, on veut rendre ça compliqué, on veut rendre ça inatteignable. Je Oui, c'est pense, pas c'est compliqué. pas compliqué du Alors tout. oui, c'est long, il y a C'est, eu beaucoup de retournements de situation parce que c'est ouais, des années, mais comme tout chapitre de l'histoire. Et en fait, c'est quand tu une, lis l'histoire, hmm. c'est quand même très simple à suivre. C'est C'est une même... énième invasion impérialiste, tout voilà, c'est simplement. ça. Et Que les gens ont voulu transformer en guerre de religion. Moi, quand exactement, j'étais petit, jusqu'à très de longtemps, ouf. je pensais que c'était... j'avais cette image en tête de... en gros, c'est les juifs et les musulmans qui se battent pour Jérusalem. Exactement, alors que c'était Alors pas que du c'est tout pas ça. ça du tout. C'est pas ça du tout, C'est ouais. pas ça du tout. Et je pense que c'est très facile de mettre ça sur le dos d'une énième guerre de Bah oui, religion, euh, ça et dépolitise ça déjà. dépolitise complètement. Alors que quand on parle vraiment d'expropriation des terres, Ouais. d'impérialisme, là du coup en fait, bah, directement tu vois qui sont les joueurs, et de quel côté l'histoire se trouve. Et surtout, ce qui est intéressant dans le film, c'est de montrer que, bah, au-delà des chiffres, c'est des familles, c'est des êtres humains, C'est ça qui est c'est des parcours intéressant, de ouais. vie, c'est des gens qui ont des rêves, Ouais, c'est des gens qui ont ouais, des envies, qui ont des passions, ouais. qui essayent de se démerder comme ils peuvent et qui arrivent pas. Et ce que je disais tout Clairement. à l'heure sur la résilience du peuple, c'était plus, évidemment, il y a eu des représailles, il y a eu des batailles, les Palestiniens se sont défendus, certains Mm. ont même attaqué, tu vois, à certains Bien sûr, moments. Notamment à logique, Jérusalem, il y avait... heureusement. Jérusalem, ça a été plus compliqué que ça parce que... voilà, c'est... Enfin bref. Mm.
Mais il y avait ce côté où, en fait, le peuple palestinien avait, en tout cas en 48, était déjà sous occupation britannique. Bien sûr. Et il y avait un peu, bon, bah, Britannique, Israël, ok, juste laissez-nous tranquille. Genre, ok, on se bat pas, on répond pas, mais juste laissez-nous tranquille. Et même ça, c'était impossible, quoi. Ouais, vraiment. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est d'autant plus cruel. C'est qu'en fait, c'était même pas une guerre, en fait. Ah, c'est une Il y a eu des épuration, endroits, c'est vraiment une ouais, épuration, un c'est ça, génocide total. contre des C'est gens qui n'ont rien demandé. des gens qui n'ont rien demandé, on leur vole leur terre, hein. Et et on essaie de leur donner un rôle néfaste dans toute cette instrumentalisation, dans toute cette mécanique impérialiste, mais c'est pour mieux en fait les exproprier. Si au final tu trouves que telle personne est néfaste et que tu leur trouves un rôle, bah, ça va juste encore plus justifier ta logique d'impérialisme, quoi, Ouais, d'être sous le joug en fait. Et ouais, ce que je trouve intéressant dans le film aussi, c'est la question de l'héritage, euh, l'héritage ouais, culturel, ce que t'es pas, ce que t'es, surtout dans ce cas de figure-là, quoi, qui est de l'ordre du traumatisme. Mais ce qu'on te laisse, c'est pas seulement du traumatisme aussi, hein, parce il y a des jolies, il y a des jolies choses dans le film, ouais, par exemple sur la poésie, où le grand-père adore ouais, lire c'est des très poèmes à beau. son fils, c'est magnifique, c'est super beau, et il essaye de transmettre ça, parce qu'après lui devient enseignant, et, et c'est beau parce qu'il essaie de transmettre l'art de la poésie, l'art de l'imagination à des enfants qui sont qui vivent, qui vivent des massacres, qui vivent des choses horribles. Ouais. Et même lui, enfin, je trouve que je sais pas comment s'appelle l'acteur qui joue Le le fils fils, qui a grandi, mais lui aussi il est dans une espèce de fuite, quoi. Il a pas envie de se battre, il veut préserver sa famille. Et je trouve il y a vraiment il représente vraiment ce dilemme en fait ouais, du film qui montre que il faut résister, il faut se battre pour ses terres, mais à quel prix, quoi? Est-ce que c'est c'est le ça. prix de ta famille? Est-ce que c'est le prix de perdre un fils? C'est la C'est scène pivot du film, qui est une scène très très dure où il se fait arrêter. Il y a un couvre-feu. Lui, en gros, ils disent qu'il n'y a plus de couvre-feu. Au final, il y a un couvre-feu. Elle Il est est dans la rue avec son horrible cette fils scène. et il tombe sur des militaires israéliens qui l'arrêtent et qui l'humilient Qui l'humilie devant totalement. son fils, Ouais, qui le menace avec une mitraillette en lui disant vas-y, dis à ton fils que sa mère est une pute, ouais, non, non, vraiment, des trucs c'est. comme ça. Il Et demande de pour. repeindre un mur alors qu'il n'a pas de peinture. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, Donc c'est vraiment juste le intéressant. On va y revenir après sur le pouvoir. enquête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon, hein, C'est ça. c'est sur les Mais et mécanismes de du coup, cette pouvoir, hein. scène, elle est intéressante parce qu'il y a aussi. euh, En fait, c'est à quel moment, tu vois, le fils en veut à son père de ne pas avoir défendu Ouais, son honneur, entre guillemets. ouais. Mais sauf que ils auraient pas hésité à lui tirer À lui dessus. tirer Et à dessus, ce bien moment-là, qu'est-ce qui évidemment. se passe pour ta famille? Ouais. Et cette scène, elle est marquante. Et c'est un élément déclencheur pour le fils qui va du coup reprendre aussi, puisqu'on parlait d'héritage, le flambeau de son grand-père qui lui Bien sûr. n'avait jamais lâché, quoi. Ouais. Lui, Ça, c'est-à-dire que l'héritage politique a sauté une a génération. sauté une génération complètement. C'est-à-dire que le fils est un peu pour le coup totalement dans la résilience de dire Ouais. non mais l'important c'est on est C'est qu'on est en vie, ensemble, on est on est en vie, ensemble, ouais, bien sûr. voilà. Et le fils est vraiment le petit-fils du coup du Le personnage du petit-fils début. devient vraiment l'héritier de son grand-père. C'est ça, et ça finit Ouais, par le tuer à 18 ans. ouais. Non, non, c'est. Donc c'est une situation qui est horrible. Tu es face à un dilemme où tu dois choisir entre ta dignité et ta vie, quoi. C'est-à-dire que tu C'est. peux vivre dans l'indignité ou Ouais, mourir en étant digne, mais est-ce que quel intérêt? Enfin, ouais, quand je lis les trucs sur justement ces époques-là, il y a des chiffres. Alors, c'est pas des chiffres qui sont aussi gros qu'aujourd'hui, parce que c'est une population qui était beaucoup plus éparse, c'était des petits villages. Mais en fait, je me dis là, tu vois, je suis en train de lire un truc où il dit dans tel village, il y a eu 34 morts, dans le village d'après 56, dans l'autre 12. Et je me dis, mais en fait, là, on le lit comme ça, mais en vrai, enfin, toi, tu fais partie des 34 morts, ouais, ça sert à rien. On t'a oublié, c'est horrible, tu vois. bien sûr. Mais genre, t'as voulu défendre ton honneur, mais au final, tu fais partie des 50. Ce n'est qu'un chiffre, C'est ça. ça finit. Donc, Mais et c'est là où je trouve que le film est hyper intéressant, c'est parce que ce n'est pas que des chiffres, quoi, c'est des vies. Tu vois, ouais, c'est vraiment des vies. mais ça qui Et est le fait important. d'être, ouais, et le fait d'être dans cette famille-là, de voir son évolution à travers le temps, j'ai trouvé que ça remettait les choses en place, quoi.
Ouais, que ça a montré qu'en fait, bah, la grande histoire, les grandes manigances politiques impérialistes, elles ont des impacts sur ta vie, sur ton quotidien et, oui. et sur ton héritage aussi, sur l'héritage que tu vas avoir avec tes enfants, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants, quelles relations tu vas avoir, quelles vont être tes relations amoureuses. Ça va avoir un impact sur tout ça, quoi. Le film montre Ouais. ça parfaitement. Le film est très académique. Ouais, Et la réalisatrice a choisi de faire un film plutôt classique. La mise en scène est très classique, c'est-à-dire que ça fait vraiment. Filmé comme un mélodramatique exact. américain. Et Ouais. j'ai vu pas mal de retours négatifs à ce sujet de la part des révolutionnaires de Letterboxd, Ouais, ouais, c'est des les révolutionnaires, hein. fameux. C'est là où se trouvent les nouveaux cinéphiles, gros. C'est Les ça. nouveaux cinéphiles fous. Qui trouvent que c'est pas assez. Qui trouvent que le film est pas assez radical. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut se rappeler aussi d'où on part moralement sur cette guerre. Totalement. Sur cette guerre, entre Mais guillemets, encore une pour fois. ça, et je trouve ça trop bien que justement tu t'es parlé tout à l'heure du conflit israélo-palestinien et comment on le voyait à une époque Ouais. où c'était juste une guerre de religion. Maintenant, tout le monde sait, tout le monde voit ce qui se passe en fait. Et puis c'était aussi, surtout, quand il y a eu le 7 octobre, le Hamas, quoi. Ah ouais, C'était, non, c'est-à-dire que c'était plus la Palestine, ouais, c'était le Hamas. c'est vraiment ça. Et c'était est-ce que vous condamnez. Enfin bref, on va pas. C'était horrible cette période. En fait, cette période était vraiment horrible parce que déjà, on a toute une culture, tout un pays a été conditionné à un mouvement radical, tu vois. Ouais, bah oui. À un mouvement radical. Et c'est horrible parce qu'on a oublié toute une culture, on a oublié toute une histoire pour se concentrer juste sur un mouvement révolutionnaire, en fait. C'est ça. Et c'est horrible pour les victimes, encore une fois. Et Tu vois, tu puis, parlais de chiffres et tout, c'est horrible pour tous ces gens qui ont lutté pour leur terre, tu vois. Et je trouve qu'on a manqué cruellement d'empathie. c'est clair. Et parce qu'il y a eu une politique de déshumanisation. Ouais. Et donc, pour moi, je trouve ça intéressant de faire un film qui est destiné à un public, on va dire, un public moyen. En fait, de pas faire un film non plus trop politique. Pas faire, par Tu parles exemple, dans sa forme? ouais, Ouais. j'ai vu, parce qu'il y a pas mal de films sur la Palestine qui sont sortis depuis le 7 octobre, Ouais. des documentaires aussi, No Other Land notamment. Tu vois qu'il y a un documentaire qui est extrêmement Faut fort, que je le mate. que Ouais, je je vous l'ai pas vu, recommande, Netherlands. qui est vraiment assez dingue, où pareil, c'est un journaliste israélien et un jeune palestinien qui a fait des études de droit mais qui sera jamais avocat parce qu'il Ouais. habite dans un... Enfin bref. La question Voilà. de l'éducation, peut-être qu'on y reviendra, mais la question de l'éducation Ouais, dans le film, je trouve, elle est hyper intéressante ouais, de aussi. fou. Sur les écoles et tout, machin. Et No Other Land, qui est un film où, qui est peut-être déjà trop compliqué pour les gens qui ne sont pas, qui ne s'intéressent pas au conflit, Hmm. où tu vois, ils vont pas comprendre les enjeux, où c'est un petit village perdu quelque part en Palestine, où t'as l'armée qui vient de temps en temps détruire des maisons, détruire l'école, et dire vous ne pouvez plus circuler ici, et Ouais, détruire les maisons des gens. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir fait un film où on reprend un peu les bases. Alors, c'est peut-être pas assez radical, encore une fois, pour les radicaux de de Letterboxd, Letterboxd et de Twitter, les révolutionnaires de Twitter, ou autres Letterboxd. Instagrammeurs. Ouais, Mais en fait, le rôle du cinéma, et tu l'as dit tout à l'heure quand t'as dit quand tu parlais du film et que c'était dur pour toi de le noter, pour moi, le rôle du cinéma, c'est la mémoire. En fait, exact. pour moi, la seule pertinence politique du cinéma, elle est dans la mémoire, parce que il n'a aucun, à mes yeux, hein, ça c'est un truc perso, mais je trouve que le cinéma n'a aucun autre pouvoir politique. Je pense pas que le cinéma puisse t'élever politiquement. Il peut t'accompagner, il peut t'apprendre des choses, mais tu vois, je pense pas qu'il puisse te radicaliser. Et du coup, je trouve que là, elle le fait avec une humilité que j'aime beaucoup. Ouais, Elle se dit pas, la réalisatrice, elle se dit pas, je vais faire un film qui va retourner tout le monde. Je vais juste faire un film classique sur des gens auxquels on peut s'identifier. Donc ouais, peut-être qu'elle occidentalise aussi un peu les personnages. Il y a un travail qui est fait aussi de forcément
pas de propagande, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi un peu de. Elle fait tout pour qu'on s'identifie à ces personnages, pour que Ouais, ce bien soit sûr. compréhensible pour un public Et puis, et occidental et tout. puis, et puis, je trouve que pas, ouais, je trouve que tu peux le. Il n'y a pas besoin forcément que les personnages soient occidentalisés, parce que je trouve que leurs histoires suffisent à elles-mêmes, quoi. Ouais, Euh, je trouve que c'est tout simplement déchirant ce qui se passe. Et, enfin, et c'est basé sur des faits réels. Et c'est ça qui est hyper touchant, en fait. Et je vais pas revenir au cinéma des premiers temps et tout, mais les Auguste et Loup Lumière, de base, c'était là avec leur petite caméra pour enregistrer et documenter le réel, en fait, tout simplement. ouais, Et, et sur la forme, je me posais pendant tout le film, moi, ces questions. Moi, putain, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, impactant, beaucoup plus mm, personnel. Là, ça ressemble à des choses que j'ai déjà vues. Mais je trouve qu'il y a une gestion du temps ouais, hyper intéressante dans le film. Avec des passages, justement, moi, je pense au moment où, du coup, le fils du grand-père qui a grandi, qui est devenu instituteur et qui a lui-même un fils, bah, qui a vécu du coup l'humiliation dont on parlait tout à l'heure. Il s'embrouille avec son fils et son fils quitte la pièce, il ferme la porte et quand il la réouvre, il a grandi, tu vois. ouais, Genre, et on transite comme ça d'un passage à un autre, pareil aussi sur premier plan du film. Moi, j'ai pas trop capté. On a la mère du coup oui, du personnage qui décède, du fils mort, qui nous parle à nous en fait, hein, ouais, qui brise le quatrième mur concrètement, hein, ouais, par l'israélien. et qui parle en fait à l'israélien, tu vois, à la fin. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Ouais, Je trouve que dans la forme, c'est des choses quand même classico-classiques, mais je trouve que pour le coup, la gestion du scénario, ouais, l'histoire, l'écriture est ultra l'écriture est intéressante. ultra intéressante. C'est Et vrai, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les films qui s'attardent sur des tranches de vie. ouais, Et en fait, là, ce que j'aime beaucoup dans le choix de la réal, c'est vraiment de. Même si on traverse les époques, donc il y a 48, donc 3 ou 4 époques, 4 époques, en fait, elle fait pas de best-of. ouais, C'est-à-dire qu'elle fait pas un ok, best-of de ouais, l'année 48, un best-of de l'année 68, 88, pardon. Elle fait un. Elle prend un moment, et tire un fil. voilà. Ouais, Et c'est un moment qui est. Voilà, qui va. Un court instant. Une semaine, 2 semaines, max. ouais. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Déjà, purement narrativement, parce que ça permet de rester dans le film. Mm. Et tu vois, d'être. Je trouve que ça marche vraiment bien d'être dans le quotidien avec les personnages. Tu ressens Clairement, vraiment beaucoup ouais. plus ce qui se passe. Et tu t'attaches beaucoup plus à eux aussi. Mm. Plutôt qu'un truc un peu artificiel où, en fait, on t'aurait montré le moment où le grand-père. Ouais, ouais. Et après, c'est 2 mois plus tard. Après, c'est 6 mois plus tard. Donc là, c'est vraiment des courts moments Intense, hein, surtout, hein. intenses à Ouais, différentes époques. ouais. Et ça, effectivement, ça marche trop bien Ouais, là-dessus. vraiment. Et puis, je repense à une scène là, c'est la scène du mariage Ouais, qui m'a beaucoup touché. Premier abord, j'étais content parce que c'est un des rares moments de joie dans le film et ça fait plaisir de voir ces personnages qui souffrent et qui se mangent du coup des traumatismes à longueur de temps. Le film est rythmé que comme ça. Et là, les voir dans un moment de joie, dans un moment de célébration, un moment d'amour, c'est beau à voir. Et juste après, tu apprends que bah, la fille s'en va, quoi. ouais, elle Elle s'en part au va parce Canada, qu'elle du part coup. au Canada avec son mari parce qu'en fait, la, la... il faut défendre sa terre, mais à quel prix? Elle a décidé en fait de s'en aller. C'est ça. Et qu'au Et final, le seul, donc, du coup, le frère qu'on suit depuis le début, qui est donc le petit frère au début du film, qui est le seul qui est un peu, on va dire, le moins politisé, ouais, on dirait à première vue. Au final, c'est lui qui restera jusqu'au bout, jusqu'au bout. qui partira pas, qui veut pas partir. Donc, même s'il n'a pas eu cette, on va dire, cette rage politique, lui a hérité de la poésie. Mm. Le grand-père était un poète militant, on va Ouais, dire. Et en fait, il a légué la poésie à son fils et il a légué le militantisme à son petit-fils. ouais, Et ça, c'est intéressant aussi comment ça parle de. Bah, parfois, tu peux te retrouver dans des situations qui t'obligent un peu à être politisé, ouais, mais ta sensibilité personnelle peut faire en sorte que, bah, malgré ça, ça passe outre et que ton cœur est un peu ailleurs. Mais clairement. quand même, en fait, la poésie, l'amour, son romantisme, en fait, à ce personnage, le fait rester sur ces terres-là, non pas par militantisme politique ou Ouais, par
pulsion révolutionnaire, mais juste par pur amour de sa terre, quoi. Ouais, clairement. Poétiquement, donc c'est très beau. C'est super intéressant et c'est beau ce que tu Ouais. dis, vraiment de ouf. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je trouve que en fait, ça pose la question de l'acte militant. Là, il est relié à la propriété, à la terre, tu vois. Mais par exemple, tu vois, si on te parle du personnage du grand-père au début, c'est quand même un mec qui est propriétaire de terre, qui vend des oranges, capitaliste aussi, tu vois, Ah bah d'une oui. certaine manière. Euh, mais Oui, qui est une petite bourgeoisie. une petite bourgeoisie et tout, qui finit par devenir militant parce qu'il est contraint, C'est ça. parce qu'il est contraint et on est face à ce qui est juste et ce qui doit être fait en fait. Un Et peu ce qui s'est passé aujourd'hui, justement, le Hamas, comme avec ils disaient. le Hamas. Mais qui est un peu Comme- des gens, en fait, qui n'ont... Je me souviens, à l'époque, putain, on digresse beaucoup. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais bon, c'est pas grave. Mais à l'époque, Sniper, groupe de rap. Donc, voilà, fait- digression. Non, Wouah. mais vous allez voir quand je vais revenir sur mes pas. Franchement, j'ai hâte de voir comment tu vas retomber sur tes pattes. Ils font un morceau qui s'appelle Jeteur de pierre, où ils parlent de Israël-Palestine, et ils ont été attaqués en justice Ouais. pour pour apologie du terrorisme, sur une phase où, à un moment donné, il dit, je crois que la phase exacte, c'est tu ferais quoi si on avait tué ton père, détruit ton toit? Et l'autre il répond, je parle pour moi, j'aurais eu envie de faire un carnage, un truc comme ça. Apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme. C'est trop marrant d'utiliser ce terme, sachant qu'en C'est plus, fou. ce sont vraiment des gens qui ont fait du Bien sûr. terrorisme sur d'autres. Non, mais- C'est incroyable. Et- L'inversion des en fait, mots, c'est des ça, valeurs, c'est que. complètement fou. Et quand je voyais No Otherland hier, le documentaire, j'y repensais quand je voyais ces enfants qui regardaient leur école se faire démolir devant leurs yeux, leurs parents se faire maltraiter, taper, même tirer dessus à la fin. Une scène à la fin du documentaire est assez. Enfin, vraiment, tu vois, qui tire au hasard sur les gens dans la rue, quoi. Bah, quand tu vois ça quand t'as 8 ans, Bah euh, ouais, faut pas je veux pas s'attendre me faire je veux pas me faire poursuivre pour apologie du terrorisme. Ouais. Non, mais je veux dire, Non, mais tu faut pas comprends s'attendre. On est des humains, faut pas s'attendre à ce que après C'est ça. tu C'est après, en tendes plus, la main encore une quand fois tu- quoi. et puis il y a un processus quand même. Tu parlais de l'éducation, et dans Notherland aussi, c'est un jeune qui a mon âge, qui est 96, qui a fait des études de droit, mais qui ne peut pas exercer en tant qu'avocat parce qu'en Palestine, il n'y a rien. Il faut aller en Israël pour avoir des jobs, et bref. Mais en fait, tu n'as aucune perspective d'avenir. Bien sûr. Tout ce que tu peux faire, c'est rentrer dans la résistance armée. Ce qui est horrible, c'est que c'est ce qu'ils attendent d'eux. Ouais. C'est-à-dire qu'on attend d'eux. Et il le dit, Une le père. révolte. Il le dit à un moment, le père. C'est pour ça qu'il n'a pas été tué. Genre Bah oui. c'est pour que, en gros, le soldat puisse voir la haine du Ouais, fils c'est ça. grandir jusqu'au moment où, en fait, bah, il va déraper. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il l'a pas tué, parce qu'il a laissé. Enfin, c'est intéressant de laisser mûrir et grandir cette haine chez les gens. C'est Parce ça, qu'après, elle va c'est être que utilisée, pour justifier remixée, leur meurtre, il pour faut les. justifier, tu vois. C'est terrible. C'est machiavélique as fuck, putain. Ouais. C'est glauque. C'est Mais glauque. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le film J'allais dire, est-ce qu'on a tout dit? On n'a forcément pas tout dit, puisque Ouais, il y a plein de il y a trucs à trop de dire. trucs, mais. Moi, c'est sur la gestion des décors. Ouais. Et tu vois, je vais reparler encore une fois de la scène du drapeau. Ouais. Où les soldats britanniques enlèvent leur drapeau au profit de celui d'Israël. Et le drapeau, après, tu le retrouves dans des lieux où les personnages du film, de la famille, viennent retrouver. Tu vois, maintenant, ils sont dans la deuxième partie du film, ils sont en Cisjordanie et ils reviennent pour les soins de leur fils, du coup, dans leur terre natale, vers Haïfa, vers Jaffa. Et ils se rendent compte en fait que tout a changé, quoi. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du fait que Jaffa, il y avait cette nature omniprésente. Et là, en fait, on est vraiment dans une espèce de métropole balnéaire européenne. Ouais. Et le film, je trouve, dans la gestion du temps, montre bien ça, quoi. C'est comment, en fait, le colon habite les terres, la transforme. Et pour qu'au final, les peuples, je veux dire, qui étaient là de base ne reconnaissent plus rien. Et ça fait partie, en fait, de, comme tu dis, cette désarabisation Hmm. de la Palestine.
c'est aussi on va complètement. Comme je dis, je cite, hein, c'est pas moi qui veux désarabiser. Non, 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 Comme tu disais non, que tu non, voulais comment- désarabiser, toi, la France aussi d'ailleurs. Wow, 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 wow. Je n'ai pas tenu ces propos. Ok, je n'ai tiens- perdu. Non, on n'est pas sur CNews. On est sur CNews au drapeau rouge, les gars. Pascal Brou va faire une interview à tout moment. Putain, non, mais voilà, moi, c'est vraiment la gestion des décors qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et ça. Et je rajouterais aussi que la barrière de la langue, quoi, tu vois, ça participe aussi à tout ce Bah truc-là, ouais, quoi. ouais. Genre le moment où, tu vois, tu dis salam, ça te lâche un shalom, et on peut pas se comprendre. En fait, tu te rends compte qu'en fait, tu n'habites plus là. Ce n'est plus Ouais. chez toi, on t'a complètement, on a annihilé Et tout quand ce que ils tu arrivent connaissais, quand quoi. ils arrivent à l'hôpital, impossible de se faire comprendre. Impossible de se faire comprendre. C'est dur parce que oui, effectivement, c'était les terres où ils ont grandi et Ouais, en fait, ça fout le vertige parce c'est que ça vertigineux, s'est fait. complètement. La colonisation c'est bon, c'est depuis des siècles et des siècles, Ouais, mais la colonisation palestinienne par Israël, elle a été si rapide parce qu'aussi on est dans c'est. une époque où c'est possible, Ouais, vraiment. mais elle a été tellement rapide, c'est-à-dire en 20 ans, Ouais, tout a changé, même moins, 10 ans, ouais. 15 ans. Jaffa a totalement changé. Ouais. Toutes les villes autour, les campagnes, il n'y a quasiment plus de campagnes, Ah non, alors que la mais. Palestine, c'était quand même un endroit. On se croirait dans Age of Empire, quoi. C'est Ouais, c'est terrifiant, ça. mec. C'est. C'est ça, c'est. Et du coup, tous ces gens qui ont perdu ouais, leurs racines, Ouais. leur identité. C'est très violent. Le film montre très bien ça. Et je trouve qu'il fait pas non plus du misérabilisme. Moi, j'aime bien cette fin où, au final, ils sont restés entre eux. Il Ouais. y a quand même de l'amour. Et ils ont quand même réussi à traverser ça ensemble. Ouais. Et bah, il y a quand même, quand tu arrives à garder un semblant de famille, Mm. il y a toujours un peu ce. Ouais, ouais, de ouf. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait penser aussi au reste, quoi. Ce qu'il nous reste. Ouais, c'est ça. Tu vois, au final, ce qui reste de cette famille, genre, leur fils n'est plus là, le cœur, à part, même le, je veux dire, enfin, c'est violent, quoi. Ouais, ouais. Une partie de leur fils, son cœur, appartient à l'ennemi. Ouais. Tu vois, on n'est plus que deux là-dedans. On est dans une ville où le soleil se couche, mais qui a changé de nom, qui a changé de décor complètement. Ouais. C'est une violence invisible, mais enfin, tout le film te l'a montré, te l'a expliqué. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et ouais, je crois qu'on n'est pas assez revenu sur le. Je sais pas si on aura le temps, mais sur ce truc de. Sur ce don d'organes, quoi. Sur, Ouais, Waouh! c'est une belle idée. C'est une belle idée, moi, C'est ça m'a une mis une belle claque. idée. Hein. Parce que ouais, tu dis effectivement, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir traité le don d'organes à travers l'islam. Est-ce que c'est Ouais, autorisé? Est-ce que c'est. ouais, ouais, de ouf. C'est intéressant d'avoir ces moments où ils vont parler, où ils vont demander à l'imam est-ce que dans l'islam c'est autorisé de donner ses organes, où il leur dit bah oui, oui, on a le droit. Ouais, Donc il y a un peu un côté. Je sais pas comment dire, mais. résilient. Hein. Ouais, c'est ça, du destin, où en fait. Tu sais, c'est un peu comme. Là, c'est le moment où je pars full mystique, mais. Je pense que là, il faut partir. Oui. Je pense que là, il faut vraiment que tu décolles. Mais, Ayahuasca sur la table, let's go, mec. mais en fait, il y a. À l'époque de la Bible, à l'époque Quelle de époque? Jésus, Ok. Jésus-Christ. Le JC, Voilà. le fameux. Quand Jésus-Christ balance ses bars Ok. et que, Fait top album, ouais. et que Saint-Pierre et Saint-Paul en font n'importe quoi de toutes ces bars et créent une religion complètement proto-capitaliste et Ouais. et misogyne et anti-sexe, etc. Euh, Il y avait un courant qui était les gnostiques, Ouais. qui eux lisaient, interprétaient les paroles de Jésus, on va dire, entre guillemets, à la lettre. Et donc, Ouais. qui étaient des espèces de gauchistes anti-église, parce que le concept même de l'église, c'était un truc qui est faire un lieu pour centraliser la religion, c'était totalement dénaturer les paroles de Jésus, etc. Et eux, du coup, là, ces gens-là, pardon, on les appelait les gnostiques, et ils ont été massacrés par les catholiques. Ouais. Ils ne se sont pas révoltés, ils se sont laissés massacrer, puisque, en fait, eux étaient dans un Oh. truc de bah non, en fait, moi, Ouais. ma religion c'est l'amour, toi en me tuant,
Je tu respecte pas te... la religion et... Ouais, en fait, tu te maudis Ouais. en me tuant, et moi, en restant sur mes principes, c'est moi qui gagne, puisqu'au final, on Ah va ouais, tous mourir, et bref. Et il s'est passé la même chose avec les Cathares CATH, plusieurs siècles après, qui étaient Ok. aussi également considérés comme des hérétiques, puisqu'ils pratiquaient la religion comme une religion d'amour. Ouais. Ils se sont fait massacrer aussi, et ils ne se sont pas défendus. En disant que c'est vous qui avez perdu, en Pareil. fait. Ouais. Il y a un peu ce côté-là aussi à ce moment-là, avec... c'est ça que je parlais quand je parlais de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué à comprendre, mais je pense que... Moi, je pense que j'ai capté. Hein. Non mais oui, je pense que tu as Ouais. capté, mais je pense C'est qu'il y a, dur, mais mais je pense c'est qu'il y a dur. certaines personnes pour qui c'est inentendable, Ouais. et je comprends en quoi c'est inentendable, et en même temps, il faut savoir que deux choses peuvent être vraies en même temps, c'est-à-dire Ouais. que effectivement, on a envie, il mériterait de gagner, il mériterait une revanche, il mériterait ça. Mais il y a un côté aussi où, quand quand il y a quelque chose en toi de l'amour, en fait, l'amour, Ouais. le vrai avec un grand A, Le vivant aussi. Hein. le vivant, tu peux passer Ouais. outre. Et tu peux effectivement, même si c'est dur, en fait, en étant dans le don Ouais. de leur fils, ils sont gagnants. Même si, Ah non, mais de ouf. c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit ouais, mais s'il faut, t'as donné des organes à un ennemi, ou je sais plus comment il dit, et le père répond oui, l'important c'est pas ça, l'important c'est qu'il soit C'est vivant. qu'il soit vivant. Et Et c'est il y a un c'est une truc, dimension spirituelle incroyable, je trouve. Enfin, ça demande ouais, une résilience, ouais, un recul sur les choses, surtout de leur part, quoi, qui est assez fou et qui est hyper touchant et beau. Moi, je pense pas que je le ferais, mais en fait, c'est vraiment aller au-delà des apparences et de toutes les constructions humaines, toutes les ouais, c'est ça. atrocités humaines qu'on fait, et d'être vraiment sur C'est la confiance en la vie, quoi, en la vie qui est assez dingue. de cette expérience en fait complètement folle C'est qu'on ça. vit là actuellement au drapeau rouge là. Mais ouais, c'est un peu ouais, prendre du recul et se dire en fait, bah là, on respire, on ne sait pas pourquoi on est là, mais en fait, on va respecter ça. C'est ça, C'est et vivant, et malgré le fait que vous nous massacrez, quoi. c'est Waouh! ça, de garder notre humanité, même dans les pires moments, quoi. Et l'imam lui dit justement que c'est ça. Il lui parle, je crois, du prophète Ouais, oui, oui. qui s'était fait taper dans une ville. Et Gabriel lui dit au prophète, ouais, écoute, si tu veux, là, les deux montagnes, il y a deux montagnes entre la ville, je les fais s'écrouler, il n'y a plus de ville, quoi. Et il dit Ouais. non, parce que si tu fais ça, parmi eux, il y aura peut-être que parmi eux, il y a quelqu'un qui aura la force de nous unir tous. Ouais, c'est ça. Et waouh! Tu vois, le recul qu'il faut Ouais, avoir bah pour oui. ça, j'en suis incapable. Hein. Mais, mais le recul pour voir ça, Et le cinéma ouais. permet ça aussi. C'est en ça que je suis un peu... où ça m'énervait et que j'ai envoyé une petite balle aux révolutionnaires de l'Etherbox, que je les appelle. Ouais. Mais c'est qu'en fait, le cinéma permet justement d'être dans autre part, de pas être dans l'urgence Clairement. politique, Ouais. d'être dans... Allez, vas-y, on va essayer de s'élever un peu plus haut que tout ça, on va essayer Largement. de pas être dans la réaction, on va essayer de réfléchir aussi horrible que soit la situation, Ouais. on va essayer de prendre le truc le plus humainement possible et le plus, en fait, le plus proche de Dieu, mais pas Dieu, Du pas spirituel, tout voilà, simplement. de Dieu De l'esprit, de l'âme, voilà, de tout ça. c'est ça, Ce qui nous constitue, en fait. de tout, de la concrètement. nature, de l'univers, de Ouais. tout ce qui fait que, voilà, vas-y, venez, on cherche une Soyons solution. mystiques. C'est ça, Ouais. soyons mystiques, parce que Ouais. en vrai, on va faire quoi? On va être terre à terre dans ce monde-là? Vous avez envie de ça? Non. Personne Soyons n'a mystiques, envie c'est de- tout ce qui nous reste. Non, non, vraiment, oui. je suis C'est pour ça que totalement- c'est pour ça que les gnostiques, les cathares, les palestiniens de Magnifique, l'époque hein. ne Waouh. se sont pas battus. C'est parce que en fait, ils savaient que la bataille était de 1 perdue d'avance. Tant qu'à faire, autant mourir sous ses propres conditions et dans ses propres. Et elle était perdue d'avance pour les oppresseurs aussi, surtout, tu vois. Elle est perdue d'avance pour eux aussi. Ouais. Ils vont perdre. Ils ont perdu. Ils se sont maudits en fait avec ça. Ouais. Ils vivent sur des terres maudites. Les atrocités sont trop énormes. Ouais, c'est une terre qui est vraiment gorgée de sang, en fait. Hein. Bah, c'est ça. Gorgée de... Et encore une fois, ouais. on est en France, qui évidemment
Ouais, bien sûr. qui est responsable d'horreurs Laisse tomber. dans d'autres pays, et même ici, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, il y a quand même une impunité, un côté où en fait on s'en fout. Et tu vois, les gens qui habitent. Moi, je veux bien qu'on parle du gouvernement israélien, mais et de dire que c'est pas les gens, c'est le gouvernement, mais en même temps, dans un même temps, vous proclamez seule démocratie du Moyen-Orient. Ouais, Donc largement. Netanyahou, c'est un mec qui a été élu démocratiquement. Non, mais bien Tu sûr. vois, donc en même temps, la Mhm. responsabilité de l'État, elle est évidente et tout. Ouais. Mais à un moment donné, c'est aussi Il les fait les gens. gens. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est super intéressant. Je pense que le film, il montre ça aussi. C'est la petite histoire dans la grande. Et pour le coup, je trouve que du côté israélien, il n'y a pas des personnages, je dirais, récurrents dans l'œuvre. Euh, mais il y a des apparitions qui posent certaines questions et même trouvent parfois leurs réponses. Moi, je pense aux soldats, la scène d'humiliation, où Ouais, il y a deux soldats qui sont hyper, justement, le but est vraiment d'humilier le père devant son fils. Et derrière, et c'est celui qui est le plus marquant, ouais, derrière, il y en a un qui détourne le regard, qui ose pas, ouais, qui dit rien. qui ne dit rien et qui sent, en fait, au-delà de ça, que ce qui est fait est mal. Ouais, Tu vois, mais qui le fait et quand qui même. le fait quand même, Qui laisse faire. et qui laisse faire. Qui n'agit pas consent. Pareil pour l'infirmière, Ouais, qui sent en fait quand du coup le père dit écoutez, voilà, si on accepte que notre fils, qu'on prenne les organes de notre fils pour que une personne puisse vivre, notre condition c'est que vous lui expliquiez, qu'on ouais. explique à ces gens comment il est mort, de quelle façon est décédé notre fils. Et elle est encore en train d'essayer de conditionner, de machin et tout. C'est des gens. Après ces heures d'enregistrement sur la Palestine, on espère que vous êtes toujours là. On va aller en Italie dans les années 70. On va parler de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri avec Gian Maria Volonté, incroyable, iconique acteur italien Iconique. de la grande époque. C'est toi qui as choisi ce film Ouais. que je n'avais pas vu. Moi, j'avais vu La classe ouvrière ira au paradis, qui avait eu la Palme d'Or, qui est un super film aussi. Ouais. C'est les Et deux films qu'il a sur fait ma coup liste, ouais. sur coup d'ailleurs. Ouais, ils font partie d'une trilogie. Ouais. La trilogie de la névrose. Propriété n'est pas du vol, c'est ça l'autre? La propriété, c'est plus le vol. C'est ça. Ouais. Toujours des titres. Des titres vraiment archi évocateurs et tout. Non, ces trois films font partie de la trilogie de la névrose de Elio Petri. Et j'ai choisi du coup Enquête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon. Parce que je trouvais que ce qui nous reste, ça parlait d'un système de pouvoir qu'est l'impérialisme, tu vois. Mhm. Et là, je trouvais que là, ça parlait d'une mécanique, de la mécanique du pouvoir, mais chez un individu, quoi. Genre, je trouve Ouais. que le personnage de Gian Maria, il pourrait être un antagoniste dans ce qu'il nous reste. Ouais. Genre, Moi, j'ai une vision un peu plus double sur lui. ouais, Parce que je trouve que c'est quand même un film qui parle de structure de pouvoir. Et pour moi, Gian Maria Volonté, alors c'est une caricature. Enfin, on va dire que le film est assez. caricatural. Ouais, Un peu, hein. caricatural, c'est une Ouais. farce. On est très dans l'exagération. Ouais. On va très loin. Tout est poussé au maximum. Ça embrasse aussi un peu les codes du giallo, Ouais, totalement. totalement, avec cette première séquence pour moi que je trouve Incroyable. incroyable. Ouais. Musique de Ennio Morricone, La musique d'Ennio Morricone est folle. orchestrée par Bruno Nicolai, vraiment deux Ouais. chèvres dans la pièce, quoi. Genre, genre c'est assez fou. Ouais, non, je disais que, en fait, mais c'est peut-être un peu trop spécifique, mais bon, tant pis, on va aller droit au but, hein, les amis, parce que là, on a trop parlé déjà. Je trouve que le système met en. Le film pointe du doigt ce système du pouvoir, donc de la police à ce moment-là de l'Italie, contemporain à ce qu'on a appelé les années de plomb, donc qui était Exact. le moment où il y a eu beaucoup d'attentats, entre guillemets, Ouais. d'extrême gauche, D'extrême droite aussi. d'extrême droite, des représailles très violentes aussi De l'État. de Ouais. l'État envers ces groupuscules-là. Ouais. Et Ça fait penser un peu à ce qui se passe. ouais, un petit peu, C'est ça ouais. que je faisais un peu ce film, ouais. Ça dialogue avec notre époque. Ouais. Mais, et en fait, l'impunité. Moi, je trouve que le Ouais. personnage finalement, de Gian Maria Volonté dans ce film, c'est le plus humain de tous les personnages qu'il y a dans le film. Tu trouves? Parce que, en fait, c'est le seul qui pète un plomb.
c'est le seul qui prend conscience Oui. du pouvoir qu'il a. Parce qu'en gros, l'histoire du film, c'est que donc Jean-Marie Volonté, qui est un commissaire, Ouais, commissaire qui devient. Je sais plus c'est quoi le poste qu'il a, mais c'est un poste au-dessus ouais, voilà, de commissaire, genre, je sais pas, chef de la sécurité publique, enfin, tu vois, un ouais, truc c'est ça. vraiment hyper important, quoi. Et en fait, un jour, il va commettre un meurtre, il va tuer sa maîtresse, Ouais. et il va tout faire pour ne pas se faire prendre, et en même temps pour se faire prendre. Pour moi, il essaye de se faire prendre. Hein. Oui, il essaye de se faire Ouais. prendre, mais en même temps, et pour moi, le fait qu'il essaye de se faire prendre, il est un peu dans une démarche Perverse. contestatrice aussi. Tu trouves que c'est contestable? Bah, si on rentre dans le côté caricatural et Ouais. farce, et donc qu'en gros, il a assassiné quand même une femme, ce qui est horrible. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, il met en évidence ce système-là, c'est-à-dire qu'il est un peu un truc de Clairement. ce système-là me rend fou. Je vais prouver que l'impunité est partout, et à la fin, il est obligé de le dire, mais je suis coupable en fait. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Mais j'ai l'impression que le film en fait le rend fou parce que je pense que, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as une évolution psychologique du personnage, et je trouve que vraiment pour le coup, enfin nommer le premier film d'une trilogie de la névrose comme ça, c'est incroyable. Je trouve que ce perso en fait vraiment il jouit en fait de ses privilèges, et au début il est vraiment dans une espèce de Ouais. jouissance, tu vois, en fait c'est moi qui ai fait le truc, et je dirais la première mi-temps du film montre vraiment qu'en fait bah, il maîtrise, enfin il est insoupçonnable. Je veux dire, il a les journalistes dans la poche, Ouais. il est aimé par ses dirigeants. Mm. Et il y a une scène qui me fait mourir de rire, c'est la scène où en gros il y a de ces empreintes qui sont partout Ouais. dans l'appart, dans ouais. l'appartement où il a commis le meurtre. Et à chaque fois, en fait, la personne qui est en charge des empreintes lui trouve des circonstances atténuantes en disant: ah, mais oui, c'est vrai, c'est vous qui avez bu un verre à ce moment-là sur la scène du crime. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez marché là. Ah, mais oui, ah, mais oui, ah, mais oui. Et c'est là où le film, je trouve, bascule dans une espèce de farce autour de l'impunité, quoi. Ouais. C'est une satire, je trouve ça hyper malin d'avoir fait une espèce de satire néo-réaliste sur ce film. C'est ça, et moi c'est en ça que je le trouve. Je dis pas que le personnage est positif ou autre, mais je le trouve humain au final dans si on prend le ton du film comme il est, parce que en fait c'est un personnage qui est double, c'est un personnage qui est horrible, qui est en même temps qui a tous les archétypes Misogyne. ouais, il est horrible, misogyne. Enfin, il y a une c'est- scène qui est incroyable aussi, un monologue où il donne une conférence de presse, où il met tout dans le même sac, Ouais. où il dit mais aujourd'hui voilà en Italie il y a 15 000 braquages de banque, il y a eu 30 000 marxistes, Ouais, il y a ouais. des homosexuels, et il balance tout ça comme si tout était des crimes au même degré. Ouais. Et C'est très mussolinien en plus de ça. ouais, c'est pour ça, donc Réagir comme c'est ça, un personnage qui est compliqué, qui est pas aimable du tout. Ah, il est Mais insupportable. moi dans sa déroute, il me touche parce que je me dis en fait, il a une humanité en lui. Il se rend compte que malgré son impunité, ça peut pas continuer comme ça, c'est Ouais, bien horrible. sûr. Et du coup, il se saborde livrer, ouais, parce il veut que ouais. parce que ce pouvoir-là n'est pas sain, et de tout l'horrible personnage en quoi ça l'a transformé. Ouais. Bah il Ouais, il trouve une échappatoire, et Bien sûr. Et en fait, il se rend compte de l'impunité dans laquelle il bénéficie, quoi. Et il se rend pas compte que jusqu'au bout, parce qu'en fait, il y a aussi une espèce de recherche pour lui un peu de vérité sur sa relation, quoi. ouais, c'est ça. Genre avec cette femme, où le film est rythmé d'ailleurs étrangement par des flashbacks, mais très au niveau des sens, quoi. Genre par les photos, ensuite on passe je crois que c'est une odeur après qui nous Ouais. amène dans le C'est souvenir. très intéressant, C'est ça aussi. super intéressant, ça. Et en fait, il veut juste en fait comprendre qu'est-ce qui a foiré avec cette femme, pourquoi elle n'est pas restée sur son contrôle. C'est un fou Ouais, du ouais. contrôle, ce mec. Oui, c'est ça. Et en fait, ce film, je l'aime bien parce que j'ai l'impression vraiment d'être dans la tête d'un politicien, quoi. Tu Ouais. vois. Et je pense que dans chacun des politiciens se trouve un Gian Maria Volonté en quête au-dessus d'un tout soupçon, mais je pense vraiment, réellement, quoi. Genre, il y a un truc, tu vois, avec toutes les affaires qui sont arrivées là, politiques, je parle en France surtout, de corruption, machin et tout. Je pense qu'il y a un truc derrière, un peu pervers, en se disant,
on m'a cramé, mais Oui, c'est pas grave. c'est pas grave. De Je suis toute là façon- encore. Vous allez faire quoi en fait? Mais c'est même. C'était une théorie quand Trump, je sais plus si c'était son premier ou son mandat actuel, mais je crois que c'était son premier mandat, où il y avait des gens qui disaient mais comment Trump peut rester au pouvoir alors que on sait, alors que tous ces trucs sortent sur lui et tout, et qu'on sait qu'il ment. Et je sais plus où j'avais lu ça, mais qui m'avait un peu retourné l'esprit. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça. Qui avait dit, mais non, mais c'est le principe. En fait, c'est-à-dire que en mentant ouvertement, il prouve qu'il a le pouvoir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il se permet de dire n'importe quoi. C'est ça qui assoit son pouvoir. Et du coup, c'est pas comment il fait pour être encore au pouvoir en mentant. C'est il est au pouvoir parce Ouais. qu'il ment impunément Mais largement. et que personne ne peut rien y faire. Et le personnage de Diane-Marie Volonté, il est comme vraiment ça aussi. Il est comme ça. Sauf que il a quand même cette partie où il veut se faire prendre, Ouais. qui me touche. Ouais. Parce que je me dis, il a quand même. Parce qu'il a cette humanité que les dirigeants auxquels on pense n'ont pas. Quoi. Et en plus, c'est ce qui le caractérise. C'est pour ça aussi Ouais, c'est qu'il ça. sent que on l'aime, quoi, on l'apprécie. Sa maîtresse, Madame Terza, si j'ai pas de bêtises. Augusta Terza. Augusta Terza, putain, t'es italien? Oui, un peu. Ok, putain, je vais pas faire l'accent italien parce que c'est très ridicule. Bah, tu peux. mais jamais. Je suis contre les accents. Madame Et tu Terza. Toi, t'es quelle origine? Moi, je suis congolais, moi. Ok, bah tu fais l'accent italien, je fais l'accent congolais. Jamais de la vie, gros. On est sur une émission de Michel Leb. Qu'est-ce qui se passe? Un drapeau rouge, les gars. Carton rouge, un drapeau rouge. Mais Augusta Terza, il y a ce truc aussi où elle est amoureuse de... Enfin, il la sent sur son... Enfin, elle est sous son joug, quoi. Ouais. Et en fait, il kiffe parce qu'elle dit, ouais, moi j'aime bien les mecs qui ont du contrôle et tout, machin. Et Oui, toi, oui. ça se voit que t'as du pouvoir et tout. et lui, il kiffe ça, quoi. Et en fait, on sent que c'est ce qui le caractérise. Le contrôle, le pouvoir. Et sans ça, il est rien, en fait. Ouais. Sans ça, ce mec n'est rien du tout. Et Ouais. c'est... Non, mais c'est super intéressant. c'est très fort. Et puis pour revenir sur un peu plus la forme du film, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a eu 2 périodes. Alors, j'ai pas vu les films précédents de Elio Petri, mais je sais, j'ai lu un petit peu, je me suis renseigné. Il a eu une première période, on va dire, Ouais. années 60, où il est très inspiré par le néoréalisme italien, donc il va Ouais. être dans un truc très classique, très réaliste. Et à partir de Enquête jusqu'à la fin de sa carrière, il Ouais. rentre dans une nouvelle période cinématographique où il va être dans quelque chose de plus rocambolesque. Ouais, c'est hilarant. Moi, j'ai pas vu La classe ouvrière va au paradis. Qui est, Ça a l'air qui est super incroyable bien. aussi Ça a l'air et super bien, qui est putain. pareil, très criard. Ouais. Il y a beaucoup de gros plans, beaucoup de visages déformés, beaucoup de Ouais. mouvements de caméra, des contre-plongées. C'est très intéressant. Et il faut savoir 2 choses sur Elio Petri. Première chose, c'est qu'il a un background de famille ouvrière. Ouais, j'ai Donc, vu qu'il était très jeune, il est rentré dans le Parti communiste des jeunes, quoi. Ouais, Ouais. parce que ses parents étaient ouvriers. Il vient d'une famille très pauvre, ce qui n'est pas le cas de tous les Réel italien. les cette réels italiens époque, de hein, ouais. tous les réels tout Fellini. court en vrai. Ouais, bien sûr. C'est ouais. assez rare qu'il y ait des Ouais. réalisateurs de ce milieu-là. Et en même temps, ce film-là et La classe ouvrière au paradis ont été des chefs-d'œuvre et ont été reconnus comme tels. Mais il y a quand même une partie, et notamment je sais que j'ai lu que l'extrême gauche italienne avait très mal pris le film, Enquête sur un citoyen, Ok. parce que... La dimension comique, la farce. ouais, et puis le fait que le personnage de... Le mec de la femme qui tue, Ouais. qui est un anarchiste, Ouais, clairement. est un peu ridiculisé, mais comme tous les personnages sont ridiculisés dans le Ah film. bah oui, ouais, chacun Et pense, du coup, ça a pas trop plu que. Mais ce qui est intéressant avec Elio Petri dans ce film et dans La classe ouvrière, c'est pas un cinéma militant justement, c'est un cinéma politique, mais c'est pas militant. C'est un mec qui va garder quand même sa fibre artistique jusqu'au bout et qui va pas faire de thèse. C'est un mec qui va aller chercher et qui va montrer tout Ouais. ce qu'il trouve. Et Dans sa... Quitte à basculer dans l'absurdité. C'est ça. Ou Ou dans le pas cool, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est un gauchiste ouais. que les personnages de gauche du film vont être héroïsés. voilà, c'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'il va aller... Bien sûr, mais il y a quand même une critique acerbe Ah bah, de l'homme mais face à l'autorité, quoi. ah bah Genre, de l'autorité, de toute façon c'est même si tu l'as dit là, il a été dans le Parti communiste, il a quitté le parti, je sais plus en quelle année, mais ça a toujours été il a toujours un compagnon de route comme on dit. Ouais, C'était compliqué le Parti communiste à une certaine époque à cause d'un Ouais. certain monsieur qui était enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais
Mais c'est évidemment un Fabien cinéaste qui Roussel. est... De quoi? Fabien Roussel. Exactement. Elio Petri a dit Staline, je peux, mais Fabien Roussel, non. C'est mort, gros. Première séquence du film, hein. Vraiment, moi, elle m'a eu dès le départ avec la musique de Ennio Morricone. Elle invite en fait à. Genre, elle est assez synesthésique, genre dans le sens où elle explique ce qu'on est en train de regarder, Ouais, quoi. On se passe de mots. Genre, tout est vraiment dans la scène. On ne connaît même pas encore pour le statut des personnages ni qui ils sont. Mais tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, un truc macabre. Et je trouve que la mise en scène est vraiment bien au niveau même de la gestion des costumes, où ouais, la maîtresse est habillée avec un voile noir, tu vois. oui, oui. La première apparition, elle apparaît voilée. Donc, potentiellement, la Et elle lit représentation de un la Giallo mort. d'ailleurs. Ouais. Donc, il y a un Ouais, lien, ouais. Et il y a tout un truc après, tu vois, je trouve ça hyper sublime. Et d'un coup, quand elle meurt, il y a le faux sang, il y a sa ouais, gueule ouais, qui est tout en blanc. Et là, on tombe vraiment dans le grotesque, quoi. Et c'est vraiment c'est l'utilisation ça. parfaite pour moi du kitsch. Et c'est Genre, parfait, je vais rebondir là-dessus parce que c'était la deuxième chose que je voulais dire. très bien. C'était que Elio Petri, donc il y a cette première partie de carrière qui fait très réaliste. Et ensuite, à force de lecture, et il poursuit un peu son œuvre et il se rend compte. Alors, c'est son avis, je trouve intéressant. Je sais pas si je suis totalement d'accord avec, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. En gros, il dit qu'il embrasse un peu ce nouveau style très caricatural, très grotesque, parce qu'il dit que si dans un film tu filmes la réalité telle qu'elle est, les gens vont pas voir le problème. En fait, si Ok. tu... Parce que Super intéressant. ce qui est intéressant, parce qu'en fait, les gens vivent dans cette réalité-là, ils ne font Ouais. rien. Alors s'ils filment la réalité, Ok. bah, il y aura pas beaucoup de portée. Alors qu'au contraire, si dans le film tu vas pousser au maximum tout, tu vas pouvoir toucher du doigt Ouais, bien sûr. et montrer un petit peu comment ça se passe. C'est pour ça, même le commissariat, tu vois, le commissariat, c'est Commissariat pas un avec tous les trucs. commissariat, enfin, C'est un centre. c'est un C'est le truc centre de la kafkaïen. C. Ouais, de ouf. Avec D'ailleurs, il y a la les citation de centres. Kafka à la Ouais, à la fin, fin qui il est y a énorme. beaucoup Ouais. de... Tout Ouais. cet absurde... Je trouve qu'il y a oui, c'est un peu une espèce de réalité augmentée, quoi. Ouais. On bascule pas totalement dans un monde Non, c'est ça, de c'est pas non plus... science-fiction, mais tout est hyper exagéré, quoi. C'est Le ça, c'est centre de pas commande Brésil, avec, mais c'est... ouais, le gros centre de commande avec tous les gens qui écoutent justement Ouais, chaque ouais. conversation des gens, tu vois. C'est et même je pense aussi à une scène, moi, la scène avec avec son supérieur où il lui avoue au milieu du film, Oui, hein, voilà, incroyable. Ouais. tu sais que j'ai été avec un sourire bien complice, j'ai été l'amant de la personne qui a été tuée et tout. Et il y a un moment de silence, il se regarde en souriant et on ne dira rien, quoi. Ouais. Tu vois? Et comme tu l'as dit au tout début, ce personnage se fait vraiment happer, quoi, par cette mécanique. Il en fait Ouais, partie, mais en fait, il se rend compte de son horreur et il se dit, en fait, mais c'est quoi ce bordel? Les gars, c'est moi. c'est Genre, ça. je suis dans. Je suis. Il se révolte un Ouais. peu contre ça. Moi, c'est... Mais il est impuissant, en fait. Deux choses qui me touchent chez ce personnage, c'est ça. La Ouais. deuxième chose, c'est ses lunettes de soleil qui sont incroyables. Tellement stylé. Elles sont folles, il faut trouver la ref. Ouais, non, il est. Même ça, moi, c'est sa caisse, hein. Alfa Non mais Romeo, tout, là, tout est. même ça, ses tenues, c'est sa outfit, Ouais, il ouais, non, dead ça. non. Ouais. Gian Maria Volonté, franchement, Ah, très bel acteur, hein. Franchement. très bel homme, très Charisme. soigné. Je sais pas s'il est vraiment beau, mais Ouais, si, il est beau. tu trouves qu'il est beau? Ouais, peut-être charismatique, Moi, je charmant. trouve qu'il a un Je me suis fait charisme. avoir. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir par son charisme. Je me suis fait avoir par le charisme. Parce que même moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, putain, est-ce qu'il est beau ou il est juste charismatique? En fait, le mec a trop de charisme. Il Ouais, a tellement ouais, de ouais. charisme qu'il en devient beau, quoi. Le mec est trop frais. Après, c'est mieux le charisme que la beauté, Ah, large. évidemment. Large. Et Gian Maria Volonté, dont le père était fasciste. Waouh. Ouais. Ok. Et qui a beaucoup souffert de ça et qui justement a pris ce rôle et pour un peu c'était important pour lui parce Ok. parce que justement il avait ce truc un peu Ouais, en lui en lui qui le démangeait, un truc à régler, quoi. c'est ça. C'est Et beau. Franchement, John Maria voilà. Volonté, Et très c'était stylé. Mastroianni en plus qu'à la base qui était censé jouer Ouais. le rôle. D'ailleurs, il a joué Mastroianni avec pour Elio Petri lors de son premier Ouais. film, je crois. Et en tout cas, ouais, moi, j'ai pas vu les autres films d'Elio Petri, mais celui-là, c'est le premier. Là où je travaille, au Brady, je suis projectionniste là-bas. Oui. Il y avait un ciné-club, la nouvelle séance qui le projetait, et moi, je me suis dit, bon, c'est intéressant. Enfin, ce cinéaste me fait trop penser à un autre que j'adore, Pontecorvo, Gilles Pontecorvo, la bataille Ok. d'Alger et tout.
Et bah, c'est super intéressant en plus, parce que lui, c'est vraiment le cinéaste qui dénonce tous les systèmes impérialistes, toutes les Hmm. politiques impérialistes, avec la bataille d'Alger, Queimada, Opération Ogre, Ouais, incroyable. je l'ai pas vu. Opération Ogre. Du coup, je me suis intéressé à ce réal, à Elio Petri, là, donc je vais me faire la trilogie de la Névrose. Ouais. Et j'aime beaucoup son style. En tout cas, c'est enquête. Je pense Bah, moi que. aussi. Ouais, et ça m'a rappelé un peu personne n'y comprend rien, quoi. Genre, Ah ouais, d'une certaine manière, un peu. Paul Ça, Bismuth. ouais, je te jure, Sarkozy est un personnage. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre Sarko et ce mec, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, Sarko en coulisses pourrait très bien être un mec comme ça, quoi. Je pense Genre, qu'il est comme je ça. pense qu'il est vraiment comme ça. Sur Bah, le d'ailleurs, pouvoir Nicolas, et t'es tout, t'es tu le vois. bienvenu dans Drapeau Rouge, hein, si tu veux passer, maintenant que Ouais. maintenant que tu peux faire ce que tu veux de ton Maintenant temps. que, putain, T'es assez libre de tes déplacements, t'es tu peux assez- venir dans le tu podcast. peux venir dans le podcast. Mon Nico. frérot. Oh, le Nicolas pauvre. Sarkozy ou Paul Bismuth, qui sera là? Qui Lequel des alias? je vais, Quel désalias. je vais lui poser la question comme à toi. Comment tu veux que je Comment t'introduise tu veux, dans le, putain, dans le podcast? Le mec est rappeur, genre, enfin, c'est n'importe En plus, quoi. c'est stylé, Paul Bismuth. Comme Paul blaze. Bismuth. Non, mais. C'était Ce pour mec doit info, être en tôle. Franchement, c'est pas c'était possible. c'était le nom de code de Sarkozy, Paul Bismuth, pendant les affaires Ouais, Kadhafi, les tout ça. affaires Voilà. d'écoute et tout, machin. Voilà. Bref. Pour Le ceux mec qui n'ont a pas la tellement- ref. ouais. Bref, mais je trouve que Jeanne Marien de Volonté, ouais, il a un truc. Il y a un truc, ouais, il y a un truc chez Sarko, chez ce mec, quoi. Ouais. Dans le personnage, en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai notifié un truc, c'est que dans le film, l'acteur, enfin, Jeanne Marien de Volonté, n'a pas de nom, n'a pas de prénom. Il a Oui, appelé c'est vrai, ouais. l'assassin. Ouais, c'est vrai. Il a appelé commissaire, l'assassin. Il l'a appelé commissaire. Et je trouve ça hyper intéressant aussi, parce que ça montre que, d'une certaine manière, les gens Ouais, c'est des archétypes. politiques, ce sont des archétypes, et en plus de ça, ne sont jamais vraiment condamnés. On n'a jamais leur Ouais, bah nom oui. qui ressort dans des dossiers, des trucs machin. C'est tellement des fois opaque, tellement sombre, la couche est tellement Ouais. vénère qu'en fait, leur nom ne ressort jamais, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était criant de vérité, ça. En tout cas, très bon film qu'on vous encourage à aller voir. Foncé. Est-ce qu'on rend l'antenne? Il est Franchement, si tard. je trouve que c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Ouais, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Ouais. Allez. Bien rigolé, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Force au drapeau rouge. Bah, merci, on te réinvitera. Je dis je pense au Gap ce soir une fois de plus, Franchement, ouais, force. Hein. qui est en train de se remettre Ouais. d'une lourde opération. Force au Gab, force. Force à toi, mon gars. On revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va. En plus, il faut vraiment qu'il se repose, parce que la semaine prochaine, on parle de 2 films, mais ça fait 6 heures en tout. Ah, et putain, les gars. Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli et Projet Dernière Chance de Phil Lord et Chris Miller. Ah, putain, Avec ouais, Ryan ouais, Gosling. avec Ryan Gosling. Ça promet. Franchement, ouais. Un petit grand écart, mais franchement, Ouais. je trouve qu'il y a peut-être des ponts à faire. Là. Drapeau rouge, nous, on aime bien les grands écarts. On est Jean-Claude Van Damme du podcast. Jean-Claude- Ah, j'ai la ref. J'ai la Allez. ref. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Gros bisous. Ciao. Mission a commencé.